Rin fait une rétrospection de l'action qui a mené à l'égalisation de la Eleven. La passe amortie en aile de pigeon de Nagi, le placement offensif de Baru, puis ce chase d'un bloc de Sei. Toutes ces actions menant au but ont été provoquées par Izagi. Sans qu'il ne se rende compte, le terrain s'est mis à graviter autour d'Izagi, et il n'a pas l'intention de se faire aspirer dans son attraction. Ah, c'est trop tard, vu que Izagi est déjà entré dans sa tête. Yo, Pierre, you wanna come out here? Fight! Et justement, dans la tête d'Izagi, beaucoup plus lucide sur les événements et conscient de penser que Rin est le véritable franchise player de l'équipe. Sans sa présence sur le terrain, l'égalisation n'aurait pas été possible. C'est parce que Rin était là qu'il a pu disparaître de la vue de la défense de la U20, être beaucoup plus libre de ses mouvements pour changer le cours du jeu. Utiliser la motivation qui pousse à chacun de se transcender pour au final marquer un but imparable. Produire tout cela dans un espace aussi réduit est très difficile. Mais s'ils peuvent le reproduire, la victoire est assurée. Rin comme Izagi, chacun imposerait l'attraction du jeu sur sa personne pour récupérer le titre de franchise player. Tout le monde est remis de ses émotions et est motivé à dominer au score. Et c'est reparti pour les dernières 15 minutes de fin de rencontre. C'est à Blue que de défendre. Engagement de Shidou pour Sei. La Eleven va peut-être dépendre d'un sauvetage miraculeux pour contre-attaquer et gagner ce match. Tout a commencé avec la passe de la Imidere de la U20. Il faut se mettre à l'affût du moindre faux pas. Percé d'Itoshi Sei, Nagi éliminé, c'est pas sa troisième. Accélération bas les couches de la défense, il fait la zumba à Baru et au corbeau. J'aime passer les rapports, gyrophare derrière. Il veut encore tout gâcher, j'aime pas qu'on me fâche. Retour d'Itoshi, Rin tacle esquivé, regard rempli de dédain. Sei fonce vers les cages, Rin se relève et refuse la défaite et se met dans la tête de son frère pour voir comment il détruirait la défense de la Eleven, renverser la situation tel le franchise player qu'il est. Rin est entré dans le processus qui le mènera au flow. Son skin in the game n'a jamais été aussi fort. Fight! Après le regard hautain qu'il a subi et avoir mangé la poussière, Rin, à la grande surprise de tout le monde, ne souhaite pas synchroniser avec Izagi, mais plutôt avec son frère, pour cette fois avoir l'essence de sa vision de jeu pour le contrer, car il est le seul parmi les joueurs de la Eleven à pouvoir réellement défendre sur lui ou le pousser à la faute. Mais aura-t-on droit à l'équivalent de ce qu'on a vu en attaque avec Izagi, mais pour la défense, où Sei se débarrassera-t-il du ballon à temps pour une passe D à Shidou, toujours à l'affût de son instinct d'errer, à l'instar de Rin, qui sera capable de les arrêter? Ryo, Yori, la geisha, ou est-ce qu'on doit attendre un nouvel exploit de Gagabaru? La vraie surprise sera un Bashibashi qui méga Shinka pour surprendre tout le monde, mais ça reste peu probable. Ce qui serait tout aussi fou, c'est qu'Izagi revienne à appliquer tout ce que Sei lui a infligé avant l'égalisation. Mais pour cela, il faudrait un joueur qui puisse retenir une telle charge aussi destructrice. Ouf, il joue pas à la Castilla pour rien lui. Ça à se demander de quoi il serait réellement capable avec le flow. Mais si jamais c'est ce sale Sendo qui renverse le score...